le 19 octobre 2019, je rentre chez moi et sur le chemin, un homme sort d'une ruelle, le crâne complètement ensanglanté, qui semble avoir été atteint par un projectile ou par des coups de matraque. Enfin, en tout cas, il saignait beaucoup. J'étais au sol, à genoux, avec la tête de ce monsieur entre mes mains, et j'ai vu donc les employés de la Croix-Rouge courir, partir, fuir. Et en fait, je me suis retrouvé bloqué entre le corps de ce monsieur, un immeuble à ma droite, et derrière moi et à gauche, des militaires donc de la milice du Parlement qui sont venus donc à plusieurs reprises me donner des coups de matraque dans le dos. Et ensuite, en essayant de partir, j'ai reçu un coup de casque qui m'a laissé une cicatrice et qui m'a valu 7 points de suture. Alors, le 17 octobre 2019, au Liban, il y a des manifestations pacifiques qui ont bourgeonné pour revendiquer un mécontentement quant à la hausse des prix, au chômage, à la qualité du service public et à la corruption. Les manifestations, elles se sont interrompues avec la crise du Covid, mais elles ont repris à la suite de l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Les autorités libanaises, voulant contrôler et réprimer ces manifestations, ont utilisé des moyens dangereux et illégaux. On peut par exemple citer l'utilisation de tirs de balles en caoutchouc à hauteur du torse et en pleine foule, l'utilisation massive de gaz lacrymogène, des coups de matraque sur les militants qui essayaient de s'échapper, mais surtout des tirs à balles réelles sur des militants non armés. Par exemple, le 26 octobre 2020, alors que les manifestants formaient un sit-in, l'armée a ouvert le feu sur plusieurs dizaines de manifestants. La politique qui est suggérée est une politique de tirer pour blesser et non contrôler d'éventuels débordements menaçant la sécurité. Amnesty International fait effectivement des recherches de terrain. Donc c'est grâce à cela que nous pouvons obtenir des preuves que parfois des armes ont été utilisées, soit alors qu'elles étaient interdites, soit parce que même si elles ne sont pas interdites en elles-mêmes, elles sont bien évidemment utilisées à l'encontre de civils. Et donc dans ce cas-là, ça constitue des crimes de guerre. Donc soit ce sont des recherches de terrain, soit parfois ce sont aussi des analyses de vidéos, notamment pour l'Égypte. C'est ainsi que nous avons pu prouver que des camions vendus par la France avaient été vraiment au cœur de la répression. Pour la réglementation des équipements militaires, là les choses elles sont très claires. On a le traité sur le commerce des armes qui est entré en vigueur pour la France en 2014, donc qui est contraignant, et la position commune européenne qui elle aussi oblige la France à réaliser une évaluation des risques rigoureuse et qui interdit d'exporter des équipements fortement susceptibles de servir à commettre ou à faciliter des violations internationales relatives aux droits humains et humanitaires. Le traité sur le commerce des armes n'est pas respecté par la France actuellement, donc dans le cadre de la guerre au Yémen, mais là, dans le cadre des répressions au Liban. Nous rappelons au gouvernement français, donc aujourd'hui au président Macron, mais aussi bien sûr à ses ministres, qu'il doit agir pour faire en sorte que des armes vendues soient des armes qui ne peuvent pas être utilisées contre des civils. Et dès lors qu'il y a un risque majeur que ce soit le cas, eh bien, il faut suspendre immédiatement, voire arrêter définitivement les ventes d'armes à de tels pays. Ce sont les civils qui, à 90% au moins, sont les premières victimes de tels conflits armés.